Au cœur de la ville lumière, un événement cinématographique extraordinaire attire chaque année des milliers de passionnés du cinéma africain. Bienvenue à la Nollywood Week, un festival qui transcende les frontières et célèbre la richesse culturelle de l'Afrique. Lancée en 2013 par les curateurs Nadir Chakour et Serge Noukoué, la Nollywood Week est née de la volonté de combler un vide culturel à Paris. À cette époque, les cinéphiles parisiens, notamment la diaspora africaine, avaient peu d'opportunités de découvrir les films africains dans les salles de cinéma de la capitale. Mais au fil des ans, la Nollywood Week a su conquérir le cœur du public parisien en élargissant son offre et en présentant des films provenant de toute l'Afrique. Ce festival est devenu bien plus qu'une simple vitrine pour le cinéma nigérian. Il est devenu un symbole de l'unité et de la diversité du continent africain. Cette année 2024, le festival a ouvert ses portes avec Atiko, un film puissant de la réalisatrice nigériane Biodun Stephen. Une histoire de résilience et de détermination qui a immédiatement captivé le public. La présence de la réalisatrice lors de la projection a permis aux spectateurs de vivre une expérience unique et immersive. Pour Serge Noukoué, cofondateur du festival, la Nollywood Week va bien au-delà du simple divertissement. Les thématiques sont évoquées et elles sont évoquées avec un prisme local, ce qui est très rare, puisque quand on a accès, ce qui est déjà rare pour commencer, mais quand on a accès aux images en général de ces pays, ce sont des images qui viennent d'ailleurs, soit à travers le documentaire, des reportages, etc. Mais Nollywood nous permet de comprendre mieux ces sociétés parce qu'on a un point de vue interne à ces sociétés. C'est un pont entre les cultures, un moyen de favoriser la compréhension mutuelle et la curiosité pour les histoires africaines. La Nollywood Week à Paris est bien plus qu'un simple festival de cinéma. C'est un rendez-vous annuel qui célèbre la diversité, l'unité et le pouvoir des histoires africaines. D'abord, rendre hommage à toutes ces équipes de Nollywood. 11e, on était là pour la première, donc ça montre que le temps passe. Mais le temps passe d'un point de vue positif, ça veut dire que Nollywood, au début, est arrivé, a été accepté et maintenant est périn, puisque ça fait 11 années consécutives que ça passe. Rendre hommage à tous les organisateurs. J'étais tout à l'heure avec Bruno, j'ai embrassé Stomy, qui est aussi un des parrains de cette édition. Rendre hommage à des amis comme Sonia Roland ou encore Omar Sy. Dire qu'on a de la qualité sur le continent. Vous savez, moi je suis porte-parole et directeur du premier réseau d'affaires francophones dans le monde, qui s'appelle le groupement du patronat francophone, avec 20 millions d'entreprises. Et on a maintenant une branche culture qui accompagne des artistes. Et donc voilà, je voudrais dire que mes premières impressions sont d'abord la fierté d'avoir une 11e édition. La fierté de dire que sur le continent il y a du talent, la fierté de dire qu'il y a une économie du continent qui fait aujourd'hui que maintenant le cinéma c'est pas que faire des films, c'est qu'il y a un vrai business et on en est fiers. Et on a envie d'aider avec le savoir-faire et le faire savoir, de dire sur le continent, faites confiance, investissez, partenaires et sponsors vers cette nouvelle économie du cinéma et que nos amis et nos frères français aussi prennent conscience pendant ces quelques jours qu'il y a du talent sur le cinéma avec des acteurs, des réalisateurs et des producteurs de grands talents qui mènent cette 11e édition aujourd'hui. Alors je m'appelle Stéphane Siki, j'ai 36 ans, je suis directeur du développement et porte-parole du premier réseau d'affaires francophones dans le monde, 20 millions d'entreprises. J'œuvre au quotidien à connecter les entrepreneurs et les gouvernements pour justement œuvrer à développer économiquement notre continent, dire que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain. Je sors d'une séquence merveilleuse, j'étais à Kinshasa et je suis arrivé ici à Paris il y a quelques jours avec le président de la République pour justement œuvrer autour de lui à implanter une entreprise qui veut s'implanter aujourd'hui au Congo, qui est le premier pays dans lequel on parle le plus le français. Dire que l'Afrique est un continent, est un territoire d'opportunités dans lequel il faut venir investir parce que l'investissement est rentable. C'est le continent d'aujourd'hui et de demain. Et notre mission à nous, c'est œuvrer ensemble, enfants du continent et enfants des diasporas, les uns avec les autres, à développer l'économie de ce continent. Et l'industrie cinématographique, l'économie du cinéma, est une force incroyable parce que moi je vois le cinéma du Nigeria qui a déjà à cette hauteur-là, il y a aussi en Côte d'Ivoire et de plus en plus. Et vous savez même quoi, il y a pas mal d'acteurs et réalisateurs maintenant du continent qui viennent aussi tous les ans au Festival de Cannes. Donc c'est une fierté de dire qu'on a du talent sur le continent et donc de pouvoir les accompagner à avoir ce talent pour qu'ils aillent encore plus haut et plus fort. Des acteurs, des réalisateurs et des producteurs de grands talents qui mènent cette 11e édition aujourd'hui. Monsieur, bonsoir. Nous sommes au festival Nollywood à Paris. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, moi, je me présente, je m'appelle Galiam Bruno-Henri, je suis acteur-réalisateur et je suis jury long métrage pour cette édition de la Nollywood Week.
Très bien. Est-ce que c'est la 11e édition? Ouais. Est-ce que vous avez déjà participé aux autres éditions? Oui, j'ai déjà participé à 2 autres éditions et l'année dernière, j'ai eu mon court-métrage qui était en compétition officielle. Très Voilà. bien, donc vous êtes aussi acteur. Je suis aussi acteur et réalisateur. Est-ce que vous pouvez me parler de quelques films que vous avez joués? Alors, moi j'ai tourné dans Résolution, c'est un film en Côte d'Ivoire où on a gagné le prix de la DCAO et le prix Houphouët-Boigny au FESPACO 2019. Il s'appelle Résolution, c'est un film sur les violences faites aux femmes. J'ai tourné dans un film au Sénégal qui s'appelle Sine Saloum, film de Jean-Luc Herbulot. J'ai tourné à Brazzaville dans le film qui s'appelle Jolie, film de Amog Lemra. J'ai tourné au Burkina Faso dans le film d'Irène Tassambedo qui s'appelle La Traversée. Le film de Françoise Elongue, camerounaise et ivoirienne, s'appelle Waka. On a gagné le prix du jury à Khoulibga au Maroc. Et puis voilà, il a fait le tour du monde. Et puis j'ai tourné avec des Marocains comme Ahed Bensouda, Kamal Kamal, avec pas mal d'autres, quoi. Eh bien, donc, vous qui êtes très très bien placé pour connaître le cinéma africain, est-ce qu'à votre avis, le cinéma africain progresse ou pas? Ah, mais j'ai envie de dire oui, parce que ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des jeunes talents africains qui viennent se former en technique, en chef opérateur, en DOP, et qui retournent au pays pour s'investir dans l'industrie justement du cinéma en Afrique. Et moi je trouve ça génial. Et en plus il y a de plus en plus de bons acteurs, parce que moi il m'arrive d'aller faire des masterclass de temps en temps là-bas, et je découvre des pépites. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'ils investissent dans du matériel. Ce qui est bien, c'est que du coup, ils arrivent à trouver une certaine autonomie pour pouvoir fabriquer des œuvres. Et ça c'est bien, parce que justement ils n'ont pas besoin d'être sous la dépendance de l'Hexagone, on va dire, pour pouvoir justement créer leurs œuvres. Et c'est ça qui est bien. Maintenant, ce qui leur manquerait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on leur donne plus de moyens financiers pour pouvoir aller au bout justement de cette aventure cinématographique. Et à votre avis, quel doit être le rôle de Nollywood dans ça? Nollywood, ça va, je pense que ça va générer des envies à des jeunes de vouloir faire des films, de montrer des films. C'est ça qui est bien dans ce genre de festival, c'est de montrer des films qui viennent d'Afrique, qui viennent du Nigeria, mais qui viennent de partout ailleurs dans le monde. Ce qui, j'estime, à mon avis, manque en France, parce que on est des millions entre l'Afrique et les Antilles, et il y a très peu de films qu'on voit au cinéma. Et s'il pouvait y avoir plus d'événements comme celui-ci régulièrement, et si les films pouvaient être distribués, c'est ça qui est bien, et ben franchement ça serait magique. Est-ce que vous, en tant qu'acteur, votre souhait, ça serait que les films africains soient produits par des Africains et publiés aussi par des Africains? Oui, mais après, oui, parce que j'ai envie que les Africains s'approprient aussi une certaine autonomie au niveau cinématographique, mais après, toutes les bonnes volontés de n'importe quel pays qui aime l'Afrique puissent s'associer, mais pas que nous, on soit un peu le dernier carreau de la rosse en étant en demande, pouvez nous donner un peu d'argent. Je pense que l'argent, on l'a. Maintenant, il faut savoir bien l'utiliser et justement créer une espèce de, comme ça, où on peut être, comme ils ont fait aux États-Unis. Avant, il y avait les quotas et tout. Après, ils ont commencé à créer... C'est-à-dire la discrimination positive, quoi. Exactement. Mais moi, je veux pas... Dans le cinéma seulement ou... Non, mais dans la vie de tous les jours. D'accord, dans tous les secteurs. Parce que je dirais qu'il y a des choses qui sont faites au compte-gouttes et c'est dommage. Parce qu'il y a un moment donné, moi, ma vie, tous les jours, c'est un panel de toutes les nationalités, quelle que soit leur identité culturelle ou au niveau de la vie privée, au niveau de la religion. On est des êtres humains et on n'est pas là pour s'entretuer, on est là pour s'apporter, on est là pour grandir ensemble et on est là pour avancer et proposer des choses. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord les uns avec les autres, c'est pas grave. Ça s'appelle la liberté de chacun. Très bien, donc vous êtes de quel pays? Alors moi, Guadeloupe et Burkina Faso. C'est très bien. Eh bien, nous vous remercions. Vous êtes sur Télé Sud et nous vous souhaitons une excellente journée et un bon festival. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et alors que l'industrie cinématographique africaine continue de croître et de se diversifier, la Nollywood Week reste à l'avant-garde, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'avenir du cinéma africain. Okarole Landong et Karasoli
pour Global Africa Télé Sud. Écoutez, je vois l'avenir rayonnant, voilà, parce que Nollywood est déjà à la 11e année aujourd'hui. Je vois ça très rayonnant parce qu'on a aussi maintenant sur Amazon, sur Netflix, dans les médias normaux et dans tout ça aussi, YouTube. Donc petit à petit, il y en a de plus en plus. Et en fait, ce qu'il faut juste, c'est que nous soyons solidaires les uns des autres. Nous transmettions ce message pour promouvoir le cinéma africain parce qu'il est très bon et il y a beaucoup de qualité. Mais maintenant, il faut qu'on fasse de bouche à oreille pour attirer de plus en plus de sponsors, de plus en plus d'investisseurs et de plus en plus d'acteurs. Et moi, je crois que la vie pour le cinéma africain est une longue vie avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, beaucoup de bénéfices. Et j'ai à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez cette passion du cinéma, venez investir dans le cinéma africain parce que c'est rentable et parce qu'on est sur du gagnant-gagnant.